Ok, on se retrouve aujourd'hui tout simplement pour visualiser la première télé qui parle de notre gel douche. On a eu beaucoup de presse écrite et aussi de la radio, mais beaucoup de presse écrite qui a testé le produit, qui a toujours donné ses avis. Donc là aujourd'hui on va découvrir en direct 20 minutes télé qui parle directement de notre produit et l'aurait testé. Donc on va découvrir ensemble ce qu'ils en disent. Tu peux pas tester, c'est l'émission de testing de 20 minutes TV, celle où les experts de la rédaction se mettent en quatre et à votre place pour passer au crible les nouveautés qui vont vous passionner. Mais attention, pas question pour notre équipe de fin limier de céder à la facilité. C'est donc avec un malin plaisir que j'entends bien leur compliquer la tâche. Sous mon contrôle, ils effectueront leur test tout en devant relever un défi qu'il leur est interdit de refuser et dont ils devront s'acquitter sans rechigner. Alors, la team de testeurs de... Déjà j'ai bien aimé parce qu'il a dit les nouveautés qui vont vous intéresser et il a tout à fait raison. 20 minutes prêts à défendre votre réputation. Un petit générique. Comme d'habitude, on envoie des produits, on ne sait pas ce qu'ils ont. Vous avez dit. participé à un Aerox ou plus simplement vous pratiquez du sport régulièrement. Votre corps se rappelle à votre bon souvenir à l'issue de vos séances avec quelques douleurs musculaires. Pourquoi ne pas adopter une nouvelle routine avec un gel douche anti-courbature? C'est en tout cas là que certaines marques souhaiteraient vous emmener avec des nouveaux produits cosmétiques pleins de promesses à la sensation de fraîcheur. Alors attention, certaines marques, on est le seul à le faire. C'est une innovation mondiale, on est les premiers et le seul à le faire. Et aux effets décontractants, de la fatigue, des crampes, la sensation d'être ankylosé. Conçus pour favoriser la récupération musculaire, ces gels douche aux effets récupérateurs associent huiles essentielles, macérat d'arnica, voire de l'eucalyptus ou du romarin qui vous aideront à maximiser l'effet récupérateur. Alors, est-ce que ça fait du bien? Est-ce que c'est efficace? Attention, là il fait un amalgame sur tous les gels douche qui parfois vous disent gel douche sport, parce qu'effectivement ils vont mettre un peu d'eucalyptus, mais il n'y a aucune efficacité prouvée, on est vraiment le seul avec études, et aussi donc à pouvoir revendiquer des effets réels. Donc attention à l'amalgame, voilà, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs il a parlé de crampes aussi, ça m'a aussi interpellé. Une crampe, une courbature, deux choses à part. Si vous avez des crampes, magnésium, cure de magnésium ou prenez des électrolytes, Black Belt en propose, mais ce n'est pas une courbature qui intervient après le sport suite à une sollicitation forte. C'est deux choses totalement séparées, mais c'est un amalgame fréquent, on va dire. Est-ce que l'effet anti-courbature Et là, le gel douche est sera vérifié? Pour le savoir, je vais demander à Jean-Loup Delmas, journaliste à 20 minutes, de tester l'un de ces fameux gels douche anti-courbature. Mais Jean-Loup, tu me connais? Alors l'un de ces fameux gels douche, encore une fois, on est toujours le seul et l'unique à pouvoir le faire. C'est vraiment une innovation incroyable. Par contre, est-ce qu'il est vraiment efficace? Oui, c'est pas un avis isolé de toute façon qui fait une réalité. C'est pour ça qu'il y a aussi l'étude à l'appui. Maintenant, comme dit, on a eu suffisamment de tests personnels, on va dire, de monsieur, madame, tout le monde qui donnent leur avis. Et on a eu des retours positifs massifs sur tous les articles de presse que vous pouvez tester sur Black Belt Punch, enfin si vous pouvez le lire sur blackbeltpunch.fr, sans problème, ils sont à dispo dans la rubrique presse, qui viendront de toute façon tous ces avis confirmer le test général. Donc on verra lui ce qu'il a à dire. Ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Tu vas d'abord suer 100 € sur un parcours sportif et après je te demanderai de tester à l'aveugle 3 gels douche. Un seul dans ces flacons est un gel douche anti-courbature et j'espère que tu ne te tromperas pas. Donc là c'est pas mal parce que par contre il fait tester notre produit face à des placebos ou des autres produits qui font que l'avant, quoi. Dis-moi lequel, c'est ton défi. Salut Christophe, et écoute, Ah, le tu risque m'as c'est donc qu'ils se trompent, lancé par contre ce on est bien d'accord. défi pour donc tester ton gel anti-courbature. Je suis au bois de Vincennes là sur un parcours sportif, histoire de bien me Un faire gel suer douche, pas avant. un gel. Allez, c'est parti. Donc là, il fait un parcours sportif, donc c'est sympa, ça fait tout le corps en théorie, pendant un petit Je échauffement, vois du coup de la qu'il y course a à pied, 3 une gels bonne pour moi. sollicitation du cardio, mais aussi des jambes. Sacré farceur Christophe, je vais en tester un sur un bras, un sur l'autre et un sur une jambe, et je verrai demain où j'ai des courbatures. Alors là, je coupe tout de suite, c'est tout ce qu'il faut
pas faire, ça nous met pas du tout en avantage ce test pour une raison très simple, c'est que pour avoir la bonne quantité d'ingrédients actifs, il va falloir tout simplement taire tout le corps. Sinon en fait c'est comme si vous mettez, je sais pas moi, une goutte de lessive dans la machine, ça va pas nettoyer pareil que si vous mettez la dose qui est normale. Ou si vous faites une cure de magnésium, c'est une cure, c'est 1 mois. Si vous prenez une gélule, ça va pas faire le même job. Donc déjà, c'est un test qui ne nous met pas du tout en notre avantage. Donc j'ai peur que malheureusement, il n'ait pas de ressenti différent parce qu'il va limiter s'il se fait qu'un bras ou qu'une jambe avec. Mais bon, donc surtout, encore une fois, on le rappelle, la totalité du corps et après le sport, plus le lendemain idéalement. Et voilà, on fait chauffer les bras et on verra bien demain. On commence une séance de bras. Sur un parcours sport, une partie jambes, des squats, etc. Toujours là, de la course à pied. Il me manque beaucoup les bras. Mais généralement, c'est bien full body par contre, ce genre de parcours. J'aime bien les bras quand même. Bon, je vois quand même qu'ils ont pris un vrai sportif par contre pour faire la démo parce que belle traction, bonne traction, voilà, ça gère. Donc visiblement quelqu'un qui saura de quoi il parle sur son retour à minima puisque il est représentatif de sportifs en général. Petite musique derrière pour la méditation. Une partie un peu plus jambes avec du saut. Et ben voilà. Sans doute qu'il y avait des squats et d'autres choses. Ils n'ont pas passé tout le parcours, je pense. Il ne m'a plus qu'à tester les petits gels et à voir comment je me sens. Alors ça c'est très bien ce qu'il fait, il fait des étirements et de la récup et c'est très important parce que la récup c'est un tout. Je vais mettre en pause. Et effectivement, si vous êtes, vous manquez de sommeil, vous n'êtes pas hydraté, vous avez des carences de vitamines, de magnésium, vous allez de toute façon récupérer moins bien. Et encore une fois, on ne vend pas du produit miracle, on est juste là pour apporter une aide et un plus. Donc bon réflexe, ne zappez pas les étirements, pensez à boire, à vous hydrater, même mettre des électrolytes aussi dans votre récup et de la prod, ça peut être cool. Tout ça, ce sont des choses qu'on propose pour vous aider à mieux récupérer. Et si vous récupérez mieux, la semaine d'après ou la séance d'après, vous êtes plus frais, plus disposé à performer. Salut Christophe, c'est bon, j'ai bien fait du sport, j'ai bien transpiré. Je vais maintenant à la douche avec mes 3 gels. Je vais en tester le bleu sur le bras droit, le blanc sur le bras gauche, là encore une fois, le marron sur une des jambes. Et après, je verrai à la pour nous, fin ça c'est n'importe quoi parce que c'est pas révélateur d'un test. Si vous voulez faire un vrai test, vous prenez votre gel douche après une séance, vous le faites le jour même, le lendemain. Et la séance d'après, vous prenez un autre gel douche et là vous aurez déjà vraiment un vrai test de différenciation. Ok, donc nous là on passe sur les jambes, c'est une autre. Enfin du moins sur la jambe, visiblement il fait qu'une jambe. Ok Christophe, écoute, je sors de la douche. Alors j'hésite encore un peu entre le bleu et le marron, mais quand même je sens encore plus d'effet sur ma jambe, donc je vais dire le marron. Ok, donc là il a bien trouvé notre gel douche quand même, mais par contre ce qu'il ressent là tout de suite c'est plutôt, j'imagine, une sensation peut-être de légèreté musculaire, mais on n'est pas sur de la courbature, parce que l'instantané ça va plutôt être la légèreté, mais la courbature ça va plutôt être le lendemain, voire le surlendemain. Donc là on est plutôt sur une sensation de légèreté. Alors attention, je le précise, notre gel douche n'est pas reconnu comme jambes légères ou muscles légers pour une raison très simple, c'est que lors des tests officiels, donc faits sur des panels de labo certificateurs, on a eu un résultat prouvé que sur 70% du panel. Et 70%, ça peut paraître énorme, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens d'ailleurs nous disent souvent après des grosses séances vélo, après des sorties même footing, qu'ils ont la sensation d'avoir les jambes beaucoup plus légères. Mais en réalité, 70%, ça ne suffit pas, ce ne sont pas des résultats suffisants à accréditer le produit comme jambes légères ou muscles légers. Donc quand on vous dit que c'est anti-courbature ou gain sur la fatigue musculaire, ça veut juste dire que les retours d'études sont supérieurs à ce genre de résultats, puisque 70% jambes légères, c'est pas suffisant, mais ils semblent déjà le ressentir, c'est le premier effet qu'on peut avoir, et effectivement, c'est déjà incomparable avec autre chose. C'est bon Christophe, j'ai bien relevé ton défi. Après l'effort, le réconfort. Merci Jean-Loup, c'est validé, et tu as trouvé quel était le bon gel douche. Bonne récupération. Alors là, à toi. il a l'air de valider le produit.
Bon, bah tant mieux, c'est qu'on a quand même gagné alors que le test nous avantageait, mais pas du tout, parce que très sincèrement, ne faites pas chez vous, ne faites pas juste un bras parce que vous avez fait le biceps, quoi, laissez tomber, faites vraiment tout le corps à chaque fois. Par contre, oui, là, on ne verra pas l'état de ces courbatures le lendemain et le surlendemain, c'est un peu dommage. Alors, j'ose espérer qu'avant de proposer ce test, ils ont tout simplement aussi procédé à d'autres essais qui leur ont permis de dire ok, le produit est sérieux, on le sélectionne, on le met effectivement en test dans l'émission, parce qu'effectivement on est plus sur de l'impression tout de suite post-séance sur une jambe légère là que sur un vrai effet anti-courbature. Je sais pas s'il va encore, là on arrive sur la fin de la vidéo, je sais pas ce qu'il va encore en dire, mais comme dit, derrière on a beaucoup de gens cyclistes ou coureurs ou voilà des articles de presse avec des vrais presse spécialisée qui ont pu tester et faire tester le produit et qui en donnent un avis totalement positif aussi sur la partie courbature. Là j'ai l'impression qu'on le donne plus un petit peu sur l'effet jambe légère qu'on revendique pourtant pas officiellement. Sachez que pour une quinzaine d'euros, ces fameux gels douche anti-courbature, comme ceux de Black Belt, une marque strasbourgeoise, ou encore Velleda Meltonic, sont à votre disposition. Alors là, bon, déjà big up à l'Alsace, mais un point important, effectivement, Black Belt, c'est le seul qui vous le propose, le seul, ok. Effectivement, Meltonic, c'est une marque qui fait des produits sportifs aussi, énergétiques, nous on en fait aussi, à base de miel pour leur cas, mais ils ne font pas du tout de gel douche, pour information. Et Velleda, qu'on a cité, est une grosse marque qui fait plutôt des crèmes et qui fait aussi un gel douche à base d'arnica, mais qui ne revendique aucune efficacité. Encore une fois, on est le seul produit au monde à revendiquer et à pouvoir prouver sur étude une efficacité comme l'anticourbature ou la gaine sur fatigue musculaire. Donc vraiment deux choses à ne pas confondre. C'est comme si vous confondez de l'eau d'un côté et un grand vin de l'autre. Rien à voir. Et en plus, ça sent bon. Clap de fin pour ce dernier numéro de Tu peux pas test, tout en vous invitant à tenter vous aussi de nouvelles expériences. Nous allons laisser les journalistes testeurs de 20 minutes reprendre leur souffle et vous donnons rendez-vous prochainement pour de nouvelles envies, de nouveaux tests, mais aussi de nouveaux défis. Ok, donc là la vidéo se termine. Déjà, c'est vraiment cool, les gars, d'avoir parlé de notre produit parce qu'on l'a envoyé effectivement à beaucoup de presse et après, libre à eux d'en dire ce qu'ils veulent. Donc, déjà, de le passer, c'est vraiment très cool pour une marque comme nous, une jeune marque. Mais effectivement, moi, j'aurais aimé avoir son avis le lendemain et surtout le surlendemain. On rappelle qu'il est important de se doucher après sa séance et on recommande aussi le lendemain avec et le surlendemain si ça va. Parce que tout simplement, on vient tout de suite tout calmer et c'est comme ça que ça évite tout ce qui est courbature de progresser en fait, puisqu'à chaque fois on vient aplanir cette courbe. Donc jour après jour, c'est toujours une bonne chose. Par contre, oui, effectivement, je suis un peu frustré de ne pas avoir son retour à J+1, J+2 et seulement le retour post-douche. Par contre, ce retour-là, je l'ai eu de dizaines de journalistes par d'autres articles, donc je sais qu'il est positif, les études le montrent. Encore une fois, c'est pas de toute façon un cas isolé qui prouve quoi que ce soit, c'est la répétition des cas de façon massivement positive qui prouve une efficacité. Donc de toute façon, cette réalisation, on l'a par une étude qui est de toute façon bien plus pertinente qu'un test isolé, mais la répercussion et la répétition des avis des journalistes est toujours positive. Et donc voilà, comme dit, je pense qu'ils ont dû le tester bien avant de le mettre dans l'émission parce que moi je ferais pas une émission sur quelque chose en disant que ça marche si je l'ai pas forcément testé avant. Donc en tout cas c'était cool, j'espère que ça vous aura plu. J'ai eu très peur effectivement au moment du test quand il m'a dit je fais qu'un bras, etc. Je me suis dit ça ne met vraiment pas en avantage parce que c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. C'est vraiment l'entièreté du corps, le jour de la séance, après et donc encore le lendemain, voire le surlendemain pour avoir une meilleure récup. Et donc utiliser au mieux le produit pour qu'il apporte le maximum d'efficacité. Voilà, je vous dis à bientôt.